Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Alexis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de comment tu peux commencer le street workout et le calisthenics. Je t'explique ça dans une seconde, mais juste avant, si jamais tu sais pas qui je suis et que tu me découvres avec cette vidéo, sache que je poste toutes les semaines des vidéos concernant le street workout, concernant le mindset et l'état d'esprit à adopter pour pouvoir réussir, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit professionnel, peu importe. Je poste aussi des vidéos de nutrition, j'en ai pas encore fait mais ça va venir. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner et à aimer la vidéo, ça m'aiderait grandement à me faire référencer et à me faire connaître d'autres personnes, voilà, pour faire grandir la chaîne. Je te remercie d'avance, je te laisse tout de suite avec la vidéo. Donc comme je le disais, si tu veux commencer le street workout, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir plein d'informations utiles et de conseils que je peux te donner pour que tu puisses commencer et avoir de solides fondations. Bon alors la première chose la plus importante à comprendre, c'est que tu vas pas pouvoir taper des figures comme certains font, genre des front levers, des planches, des muscle up, etc. dès ton premier jour. Évidemment, ça paraît logique. Il va falloir d'abord que tu poses les fondations et donc que tu construises de solides bases. Et pour ça, on va utiliser le renforcement musculaire. Qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement faire les mouvements de base, donc tout ce qui est ta base de pompe, de dips, de traction, de squat, d'abdos. Voilà, ça va être les fondations et les choses essentielles si tu veux ensuite progresser et évoluer au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. Et donc le street workout, c'est exactement ça. Il va falloir que tu sois super à l'aise avec le fait de tenir des mouvements statiques, avec le fait de pousser et avec le fait de tirer. C'est les trois choses essentielles. Et je pense que pendant 6 à 12 mois, tu devrais rester sur les choses basiques, donc apprendre vraiment à développer ta force et à te renforcer musculairement. Et ensuite, une fois que tu auras passé cette période et que tu seras vraiment à l'aise et que tu te sentiras confortable au niveau des choses simples, on va dire, et bien là, tu pourras commencer à implémenter des mouvements un peu plus compliqués dans tes routines et t'entraîner sur différents types de skills. Maintenant, je voudrais t'illustrer le principe avec une métaphore qui, je pense, est percutante. Je voudrais que tu t'imagines deux maisons. Une qui est créée sans dalle, sans fondation, sans rien du tout, et une autre qui, à l'inverse, est créée avec une fondation vraiment stable, solide, bétonnée, machin, tout ce que tu veux. Un truc fait par des pros, tu vois. Je te laisse deviner laquelle sera vouée à rester sur le long terme et celle qui sera éventuellement vouée à s'effondrer dans les mois à venir. Ça paraît simple, mais pourtant, c'est exactement ça. Si aujourd'hui tu commences et que tu es en surpoids, il va falloir que tu fasses très attention à ta nutrition. Il faut absolument que tu sois en déficit calorique et donc que tu consommes moins de calories que ce que tu en dépenses dans ta journée. Ensuite, ce qui peut être bien, c'est d'implémenter du cardio dans tes sessions, dans tes routines. Donc que ça soit de la corde à sauter, de la course, du vélo, du cross-training, peu importe, tu choisis ce qui te plaît, mais il faut vraiment que tu implémentes du cardio dans tes routines. Si à contrario tu es ectomorphe et que tu es donc plutôt maigre, il va falloir que tu te focuses aussi sur ta nutrition et du coup il va falloir que tu fasses exactement l'inverse, il va falloir que tu manges beaucoup plus et que tu sois en surplus calorique. Numéro 2, il va falloir que tu te crées une routine et il va surtout falloir que tu sois régulier. Je le dis et je le redis, mais la régularité c'est ce qui paye sur le long terme et c'est ça qui va t'apporter des résultats. Si aujourd'hui tu fais du sport une fois par semaine, c'est pas suffisant. En tout cas, c'est pas suffisant si tu as des objectifs derrière ça et que tu veux améliorer tes performances. Par contre, ce que je te recommande vraiment de faire, c'est 3 à 6 entraînements par semaine qui durent entre 45 minutes et 1h30. Après, tout dépend de tes disponibilités et de l'implication que tu veux mettre là-dedans. Ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de choisir 4 à 6 exercices par groupe musculaire. Tu le répètes 3 à 4 fois chacun et ensuite tu essaies de faire un maximum de 8 à 12 répétitions. Si tu arrives à faire plus de 12 répétitions, c'est qu'il faut que tu changes. C'est que l'exercice est trop facile et donc il faut que tu changes d'exercice tout simplement et que tu choisisses une progression plus difficile. Ensuite, tu peux prendre 1 à 2 minutes de repos par exercice et tu répètes ça plusieurs fois par semaine, etc., etc. Ce qui peut être cool, c'est aussi de te fixer des objectifs. Je pense qu'une bonne base, ça serait de pouvoir réussir à faire 50 pompes d'affilée, 15 tractions et 20 dips. Si tu arrives à faire ça, tu peux estimer que tu as une bonne base et que tu peux commencer à évoluer dans tes entraînements et changer un peu tes routines. Maintenant, on arrive au troisième point qui pour moi est essentiel, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui le zappent et qui font pas attention à ça. C'est l'échauffement. Personnellement, quand je m'échauffe, j'aime bien consacrer 10 à 15 minutes du coup en début de séance pour vraiment conditionner mes muscles, mes tendons, augmenter la chaleur dans mon corps et éviter de me blesser à l'avenir. Je commence donc par de la corde à sauter, généralement j'en fais à peu près 5 minutes. Ensuite je passe à l'échauffement avec les bandes élastiques, donc je m'échauffe tout ce qui est
épaules et coudes. Et après ça, je finis par les poignets parce que le calisthenics, ça met beaucoup de pression sur tes poignets, que ce soit au niveau des pompes, que ce soit quand tu fais l'équilibre, la planche, n'importe quoi, tu vas mettre beaucoup de pression sur tes poignets, donc c'est important que tu aies des poignets flexibles et solides. Donc voilà, je sais que c'est chiant au début et que ça peut être relou vraiment, mais ne néglige pas l'échauffement parce que c'est vraiment ça qui va te faire gagner du temps. Parce que si tu te blesses et que tu dois arrêter le sport pendant 2 à 3 mois, c'est à ce moment-là que tu vas perdre du temps. Alors que si tu t'étais échauffé, tu te serais probablement pas blessé et du coup, tu aurais pu continuer à faire du sport pendant ces 2 à 3 mois. Et continuer à progresser évidemment. Et ce qui nous amène au 4e et dernier point, c'est la mobilité, la souplesse et les étirements. Ça c'est pareil, c'est des choses que beaucoup de gens zappent, mais au final c'est extrêmement important et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Bon, déjà il faut bien comprendre une chose, c'est que le fait d'être souple, ça va t'aider à acquérir de nouveaux mouvements. Que ce soit l'équilibre, que ce soit le L-sit, le V-sit, le mana, etc. Il y a plein de mouvements qui vont découler du fait de ta souplesse. Donc c'est un gain de temps énorme et en plus de ça, le fait de devenir souple, c'est quelque chose qui est relativement lent et c'est un processus qui se passe sur le long terme. Donc plus tu commences tôt, plus tu auras les bénéfices rapidement. Avec la mobilité, c'est pareil, je conseille vraiment d'être régulier. L'idéal, c'est d'avoir 2 à 3 séances par semaine, sans forcément qu'elles durent 1h30, mais même, je pense, un quart d'heure, une demi-heure, c'est largement suffisant pour avoir des progrès. Mais en plus d'améliorer ta mobilité, la souplesse va améliorer beaucoup d'autres choses et notamment ta condition articulaire et la santé de tes muscles. Une dernière chose, c'est que ça va améliorer ta circulation sanguine et donc par conséquent, tu vas avoir moins de chances de développer des maladies cardiovasculaires dans le futur. Voilà, on a fait le tour des différents points extrêmement importants si aujourd'hui tu veux te mettre au street workout. On récapitule ensemble, il va falloir tout d'abord que tu te renforces musculairement et que tu te concentres sur la base. Deuxièmement, il va falloir que tu aies une routine bien précise et que tu te concentres sur le set and rep. Troisièmement, il va falloir que tu ne négliges absolument pas l'échauffement. Et quatrièmement, pense à ta mobilité, pense aux étirements et à la souplesse parce que c'est des choses fondamentales. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec des potes à toi, etc. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!